Non, mais qui aurait dit à 300 mètres de la ligne que Vingegaard allait battre Pogačar? Messieurs. Non. Guillaume, vous Je pensez? voulais annoncer pendant le direct. Mais bon. Là, dans un sprint à deux? Je voulais annoncer pendant le direct, regarde. Ah bah, félicitations. Car moi, j'avoue que Pogačar, on le rappelle, est le coureur le plus rapide. Il va être très intelligent, Pogačar. Vous allez me dire, Vingegaard aussi. Parce que l'objectif pour Pogačar, c'est qui est beaucoup plus punchy, c'est de faire un sprint court. On rappelle, on a fait une étape de 210 km. Alors, on n'est pas en haute montagne, mais on l'a vu, ça a quand même bien fait mal ces cols. Et l'objectif pour Pogačar, bah, c'est de faire un sprint, c'est simple, 100 mètres. 100 mètres à l'accélération. Et là, on va voir que Vingegaard a compris que Pogačar, à aucun moment, ne va lancer le sprint. Donc lui, il va faire du Vingegaard, c'est-à-dire accélérer progressivement, on le voit bien. Et puis là où il va être très intelligent, Vingegaard, c'est que Pogačar s'est fait avoir. Il s'est fait avoir, pourquoi? Parce qu'il voit Vingegaard lancer, il se dit, bon, maintenant je lance, mais sauf que le maillot jaune, ce qu'il ne sait pas, c'est que Vingegaard, lui, lorsqu'il a lancé, en a gardé un peu. Il fait l'effort. Pogačar, il est sûr de gagner. Hein. Mais sauf qu'il n'avait pas compris que Vingegaard en avait gardé un petit peu. Et regardez, là, il va y avoir la deuxième accélération dans les 50 derniers mètres. Pogačar, là, bah, il perd où? Il perd là. Regardez. Hop, on va revoir ce sprint. Il est en danseuse, et il se rassoit. Et là, ça pique alors que Vingegaard, lui, reste encore en danseuse jusqu'à la ligne d'arrivée. Et quand vous faites un sprint après 210 km, que vous êtes plutôt grimpeur, voilà, Pogačar s'assoit, Vingegaard reste en danseuse, qui s'assoit perd. Oh oui. Le titre est venu à la fin.